tega malo dami, saya taga malo twe. Mali yo tesra, saya tega malo dami, saya taga malo twe. Mali yo tesra, munyu ani sabali maji ove auna. Bonsoir, bienvenue sur ZEC Expérience pour une histoire d'un de nos valeureux ancêtres. Il s'agit de l'histoire de Babemba Traoré. L'histoire de Babemba Traoré, un grand résistant africain méconnu qui a préféré la mort à la colonisation française. Babemba Traoré est le fils de Mansa Daoula Traoré, fondateur au XVIIIe siècle du royaume Sénoufo du Kénédougou dans la région de Sikasso, actuel Mali, qui régna de 1845 à 1860. À la mort de Mansa Daoula Traoré, c'est-à-dire le père de Babemba Traoré, c'est son frère Daouda Traoré qui régna jusqu'en 1862. Ensuite, il est détrôné par Ngolo Kounamfang Traoré en 1866. À la mort de Ngolo Kounamfang Traoré, Tcheba Traoré, le fils de Mansa Daoula Traoré, prend les rênes du royaume. Mansa Daoula Traoré était le père de Tcheba Traoré, de Babemba Bangali Traoré et de Silategi Traoré et d'autres. Tcheba Traoré était le plus jeune frère de Babemba Traoré et de Silategi Traoré. Après la guerre, après le retour du calme et le retour à Kénodougou, les deux frères aînés ont entrepris un nouveau voyage pour l'agriculture dans deux directions différentes. La direction de l'actuelle Guinée et la direction de l'actuel Burkina Faso. Ainsi, ils laissèrent Tcheba Traoré le plus jeune à la maison avec sa mère, la plus jeune des épouses. Tcheba Traoré devint ainsi responsable de la maison familiale avec sa mère. Mais réalisant que sa mère n'était pas heureuse à Dourou, il partit au pays de sa mère à Sikasso, au Mali. Là, il a été chaleureusement accueilli par ses oncles et sa famille maternelle. En raison du statut de la famille, il a été reçu à la tête de la dynastie des Traoré et la ville de Sikasso est devenue le nouveau siège des Traoré. Il est devenu un grand guerrier intrépide qui défend son peuple. En effet, il a construit une force puissante à Sikasso et plus tard le Tata lorsqu'il a appris que Samori Touré et ses hommes passaient par Sikasso. Ces derniers sont arrivés à Sikasso en route pour un assaut à outrance. Samori demanda à la population de Sikasso de lui donner 43 hommes et 43 femmes pour apporter son matériel de guerre et sa nourriture sur le champ de bataille. Et là, Tcheba Traoré et ses hommes refusèrent catégoriquement car ils étaient prêts à combattre. Et en effet, Samori et ses hommes ne pouvaient pas passer le Tata car il était fortifié et toute tentative aurait pu provoquer un bain de sang. Samori décida alors de tenter sa chance en attendant au mamelon avec ses hommes.
Et là, ils ont survécu grâce aux graines de fruits. Les graines sont devenues des arbres et font partie de l'histoire de Sikasso. Samori n'a pas pu pénétrer la ville de Sikasso à cause du mur. La population avait aussi déjà mis en application toutes ses connaissances de tout ordre, s'assurant ainsi de garder le contrôle de la ville de Sikasso. Finalement, aucune guerre n'a eu lieu entre Samori Touré et Tchéba Traoré. Les Français. Quand les Français étaient sur le point d'étendre leur règne à Sikasso, ils ont convoqué une réunion avec Tchéba Traoré à Ségou. Après la réunion, le commandant des forces françaises a proposé de ramener Tchéba Traoré à Sikasso. Ce dernier a décidé qu'il n'était pas dans son intérêt de laisser le commandant revenir. Les forces de Sikasso tuèrent le commandant français, ce qui conduit à la première confrontation totale entre Tchéba Traoré et les Français. Les forces françaises ont été vaincues lors de la première attaque et certaines ont été tuées. Leur tombe se trouve aujourd'hui à Sikasso. Alors les Français ont décidé de se regrouper pour attaquer Sikasso pour la deuxième fois. Et c'est lors de cette deuxième attaque que Tchéba Traoré a perdu la vie, mais aucun détail sur sa mort. Le retour de Babemba Traoré. Son frère Babemba était du côté de la Guinée quand il a appris la guerre et la mort de Tchéba Traoré. Alors secrètement, il quitta sa famille sans aucun détail quant à sa destination. Pendant le séjour de Babemba à Sikasso, les Français prirent la décision finale de prendre le contrôle complet de la ville de Sikasso. C'est la première fois que Babemba et les forces armées de Tchéba eurent à défendre la ville. Mais avec de lourds canons, les Français ont réussi à faire sauter le Tata et réussir enfin à entrer dans la ville de Sikasso. Et là, c'est devenu un véritable bain de sang. Babemba Bangali Traoré a dit à ses hommes qu'il ne serait pas capturé et traité comme un esclave. Il demanda alors l'un d'eux de lui tirer dessus. Et cela lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas moyen de s'en sortir. En effet, il décida de se suicider, préférant la mort à la honte. Ce geste et la résistance qu'il oppose à l'armée coloniale font de lui un personnage emblématique de l'histoire du Mali. Samori Touré a été capturé en septembre de la même année. Et ceci marqua la fin effective de la résistance de l'Afrique de l'Ouest à la domination française. Ainsi se termine l'histoire de Babemba Traoré, le dernier roi de Sikasso. C'est donc pour dire que les Africains de l'Ouest ont toujours résisté à la domination étrangère, à la colonisation française. Donc ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, après tant d'années de colonisation et après les indépendances, de voir cet esprit de résistance se réveiller parmi la jeunesse qui demande une indépendance totale de la terre de leurs ancêtres. Ainsi, nous terminons l'histoire de Babemba
Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle histoire de nos ancêtres, une nouvelle histoire de l'Afrique de l'Ouest. Merci de votre excellente écoute. N'oubliez pas de vous abonner et partager la vidéo. Merci, à la prochaine fois. Kumbala soto